Bonjour Patrice, et les unes, on pouvait s'y attendre, hein, ce matin sont encore consacrés à cet incendie. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Notre-Dame, évidemment, encore et toujours, c'est riche. Ce matin, la couverture est complète. Tout le monde répond présent, complète sur le plan éditorial, complète également sur le plan iconographique où se repèrent deux photos. Alors voici la première. On y devine la résignation, l'abattement d'un couple qui préfère tourner le dos au désastre. Cependant qu'au loin, Notre-Dame en feu colore un ciel irréel. Photo signée Stéphane Lagoutte. Tragiquement splendide aussi, cette photo de Denis Allard. Elle a été prise au restaurant du Centre Pompidou, au milieu de clients qui se rappelleront sans doute longtemps ce dîner où ils furent comme au spectacle, le regard ailleurs que sur le contenu de leur assiette. Alors 36 heures après l'incendie, on l'a dit, l'émotion est intacte et se mesure à l'aune de ces unes toutes prometteuses. Vous saurez tout sur les possibilités de reconstruction, tout sur les 1001 difficultés qui attendent les enquêteurs. Il ne faut pas espérer avoir toutes les réponses en 15 jours, prévient Martine Montel, l'ancienne patronne de la brigade criminelle de la PJ de Paris, dans Le Parisien. Et cette émotion, Bertrand de Saint-Vincent en parle en trempant sa plume dans d'improbables larmes. Elle est immense, intense, écrit-il dans Le Figaro. Elle transcende les frontières de l'histoire, de la géographie, de la culture, de la religion, des classes sociales. Les témoignages affluent de toutes parts et sont d'une sincérité poignante, se console l'éditorialiste. Mais pourquoi cette émotion mondialisée, se demande Laurent Geoffrin dans Libération. Les racines chrétiennes, diront certains, mais ce n'est qu'une petite partie de la réalité, car Notre-Dame, c'est tout autre chose, nous dit Geoffrin. Notre-Dame est une pièce de cet édifice qui unit un pays, au-delà de ses déchirements. Victor Hugo l'avait compris, qui en a fait plus que celle des prêtres et des puissants, la cathédrale du peuple. On lui a même reproché à la parution du roman d'avoir parlé du peuple plus que de Dieu, d'avoir mis de côté la force spirituelle du monument au profit de passions trop humaines, celles de Frollo, d'Esmeralda et de Quasimodo. Alors 5 ans, c'est ce que se donne, c'est ce que nous donne Emmanuel Macron pour rebâtir. 5 ans, ça nous projette en 2024, année olympique, ça n'avait échappé à personne. 5 ans et combien de millions? Déjà, les donateurs se manifestent. Quelques 750 millions d'euros ont été récoltés selon les Échos. Et à ce propos, la palme du meilleur titre, on l'a vu passer, revient à Libération. Voilà. Encore. Après le feu, les manias arrosent. Alors, pour l'humanité, cette générosité doit être tempérée par les allègements fiscaux qui présenteront finalement l'essentiel de la facture aux citoyens. On se sentait un peu gêné hier en apprenant qu'aux 100 millions de Pinault répondaient, comme dans une compétition, 200 millions de Bernard Arnault, 200 millions des Bettencourt. On a le sentiment dérangeant qu'il s'agit là de la cathédrale des puissants, écrit Maurice Ulrich, ce qui a le don de mettre hors de lui Nicolas Bétou. Pas de trêve contre les milliardaires qui préfèrent donner pour les vieilles pierres plutôt que pour les pauvres. Pas de pause dans le combat viscéral contre ces très riches Français. Ils offrent, ce n'est pas assez. Ils donnent, c'est la preuve qu'on pouvait leur prendre, s'emporte l'éditorialiste de l'Opinion. Et La Croix, dans tout ça, le journal spécialisé dans l'amour du prochain, La Croix, précisément, nous parle d'amour et de joie. Toute l'histoire des cathédrales est faite de destruction surmontée, écrit Guillaume Goubert. À Reims, Coventry, Rouen, Dresde ou Turin, la foi et le courage des hommes ont fait renaître des édifices que l'on pouvait croire condamnés. La tâche qui nous attend avec Notre-Dame de Paris, c'est celle-là, reconstruire, et elle est magnifique, écrit Guillaume Goubert au terme d'un édito où le lecteur captera entre les lignes cette chose impalpable qui s'appelle la foi et qui donne la force. Alors à l'appui de ces mots, je vous conseille pour terminer cette double page du Figaro, les édifices ressuscités après un drame dont je viens de parler, ils sont tous là, à commencer en haut à gauche, regardez, par l'église de Dresde. Regardez ce qu'il en restait après la guerre. La Pâque, c'est aussi à un moment donné l'espérance. Merci beaucoup, Patrice.